Ladies and gentlemen, je viens vous parler aujourd'hui du nouveau smartphone pliable de Samsung. C'est le Samsung Galaxy Z Fold 2. Voilà, tout ça. C'est le successeur du Samsung Galaxy Fold que je vous ai déjà présenté l'année dernière, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Samsung a également sorti en début d'année un nouveau smartphone pliable qui s'appelle le Samsung Galaxy Z Flip. La gamme pliable a trouvé son nom, elle s'appelle la gamme Z Galaxy Z. Mais avant toute chose, et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez juste ici pour tout savoir sur l'actu tech. Je vous parle de smartphones pliables, non pliables, je vous parle bien évidemment de mon ordinateur et je vous parle surtout de vous, de votre vie numérique, des bons usages. Donc cliquez sur le petit bouton rouge juste ici, activez la cloche, comme ça vous saurez tout dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Je ne sais pas si vous étiez intéressé à la première version du smartphone pliable de Samsung, il était très intéressant, moi je l'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, mais il y avait 2-3 petits trucs que j'aimais pas trop, notamment l'écran que vous aviez à l'avant qui était quand même pas très grand vu la surface disponible. Du coup on se retrouvait avec des énormes grosses bandes noires en haut. C'était plus que des bandes, c'était des blocs. Donc là je peux l'utiliser, je dirais sur l'Android classique. Je pousse la luminosité à fond. Tac, capteur d'empreinte digitale qui est extrêmement réactif, ça c'est cool. Et à l'intérieur vous aviez un module photo qui était dans une espèce d'énorme encoche sur le côté. Et il y avait un côté un peu disgracieux. Cette encoche là, je suis moyennement fan, mais bon, voilà, c'est le début. Samsung a vraiment retravaillé sa copie pour nous proposer un grand écran extérieur, cette fois aussi, qui est vraiment grand. Et ça, c'est super. Et à l'intérieur, on a la disparition de cette espèce de grosse encoche pas très jolie. Et on se retrouve avec le petit poinçon. Je vous le dis tout de suite, et je le pense, je suis persuadé que sur la V3, qu'on verrait potentiellement arriver l'année prochaine, on aurait plus tout petit trou pour la caméra. On devrait avoir une caméra intégrée sous l'écran et pourquoi pas plusieurs caméras intégrées sous l'écran, puisque ce sont les technos qui commencent à arriver fin 2020, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et il y a un autre point qui est vachement intéressant et que vient apporter ce Samsung Galaxy Z Fold 2, c'est une charnière de meilleure qualité. Je m'en étais pas rendu compte. Lorsqu'on avait le Galaxy Fold première version en main, je le trouve intéressant, il s'ouvrait comme un livre, on pouvait l'ouvrir, naviguer, bref, donc c'était vraiment intéressant. Et on avait déjà vu une différence avec le Galaxy Z Flip en début d'année. Vous pouviez positionner la charnière comme vous vouliez. Ça vous permettait de le poser sur une table et de pouvoir l'utiliser pour prendre des photos, pour regarder des films sur un tout petit écran. C'était vraiment autre chose, mais on pouvait le faire. Et là, Samsung a vraiment retravaillé sa charnière de son grand pliable en utilisant la charnière de son petit pliable. Je ne sais pas si vous me suivez. L'idée, c'est que ça permet d'apporter de nouveaux usages avec ce Samsung Galaxy Z Fold 2, notamment pour le visionnage de films, notamment pour la photo, notamment pour le travail. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Le premier truc qui m'a vraiment intéressé lors de la prise en main, c'est déjà ce grand écran extérieur et croyez-moi, ça vient vraiment apporter quelque chose. Parce qu'on a un smartphone un peu plus standard, je mets vraiment des grandes guillemets quand je dis ça, mais on est sur un smartphone un peu long avec un grand écran. Bon, ok, ça fonctionne là, il n'y a pas de souci, mais au moins on a des usages. C'est-à-dire que lorsque vous ne voulez pas forcément l'ouvrir, vous êtes dans les transports en commun, vous n'avez pas envie d'avoir un truc un petit peu trop gros, eh bien vous pouvez venir naviguer, vous pouvez venir envoyer des SMS, vous pouvez venir faire plein de choses très facilement, beaucoup plus facilement que vous ne pouviez pas avec la version précédente. Ça, c'est vraiment un très très gros bénéfice. Au lieu d'avoir un écran de 4,6 pouces à l'avant, comme on avait sur le modèle de l'année dernière, on se trouve avec un écran de 6,2 pouces. On a 60% de plus d'affichage, on pourra faire plus de choses et en termes d'expérience, c'est vraiment, mais vraiment beaucoup plus confortable. La résolution, c'est du Full HD+. Ici, on a un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et protégé avec le dernier verre de Corning, le Corning Gorilla Glass 7. Même si c'est pas son nom exact, néanmoins, c'est bien, c'est résistant, c'est pratique et c'est très rassurant. C'est un smartphone qui va être un poil plus large, mais qui en prise en main se tiendra. On est sur des grosses bêtes, hein. Ça reste quand même relativement épais. J'imagine qu'à l'avenir, les technos évoluantes, eh bien, on se retrouvera avec des smartphones un peu moins épais. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est un smartphone qui pèse quand même 279 grammes, mais qui malgré tout trouvera facilement sa place dans un sac à main suffisamment grand, dans une grande poche. Alors ici on se retrouve avec deux couleurs, le Mystic Black avec un vert plutôt réfléchissant et on a le Mystic Bronze qu'on a connu notamment sur le Samsung Galaxy Note 20 et qui lui par contre est complètement mat et très sympa. Alors après vous avez un smartphone comme ça, il faut vraiment venir le protéger avec une coque, donc bon la couleur de votre smartphone c'est très joli mais elle risque de disparaître derrière une jolie coque. À l'intérieur, lorsque vous ouvrez le Galaxy Z Fold 2, vous avez un écran de 7,6 pouces
contre 7,3 pouces avant. Ça m'a pas paru hyper flagrant lorsque je l'ai pris en main, mais lorsque je l'ai comparé avec l'autre modèle, effectivement, on voit légèrement la différence et notamment au niveau des bords. Ici, c'est un écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça apportera plus de fluidité et notamment pour la partie gaming. Parce que oui, ici, vous pouvez venir jouer, vous avez un smartphone qui est très performant, mais ça, je vous en parle dans quelques instants. La différence qu'on a avec le modèle de l'année dernière également, c'est que cette fois-ci, on a un verre qui est ultra fin comme sur le Galaxy Z Flip. Un verre ultra fin qui peut se plier, soyez rassurés, mais le toucher est différent par rapport au Galaxy Fold de l'année dernière. Donc il y a un vrai bénéfice là-dessus aussi. Et on a une résolution en Quad HD+. Alors Quad HD+, oui, mais vous n'aurez pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sans quoi vous serez en Full HD+. C'est la même chose que sur les Galaxy Note 20 et Samsung Galaxy S20. Alors ce qu'on nous propose ici avec un grand écran comme ça, c'est effectivement un confort de visionnage, c'est des expériences de gaming maximisées, mais c'est également le multitâche. Moi, le multitâche, je ne suis pas persuadé qu'on en fasse, même si l'écran est très grand. On peut le faire, ça peut être pratique. Est-ce que vous faites, vous d'ailleurs, du multitâche avec votre smartphone? Je ne sais pas si vous avez un très grand smartphone, Galaxy Note, Galaxy Fold, pourquoi pas? Est-ce que vous faites du multitâche? Oui, non, marquez-le moi en bas en commentaire. Par contre, l'usage qui est vraiment intéressant, c'est que grâce à cette nouvelle charnière, vous pouvez venir mettre comme ça à 90 degrés. Ça vous permet d'avoir de nouveaux usages, je vous dis, en termes de photos, en termes de productivité, en termes de visionnage de films et de séries. Et je trouve ça vraiment pratique et il y a un vrai bénéfice avec cette charnière qui a été complètement repensée et retravaillée. Parlons justement de la performance. Ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Sur les modèles européens, vous avez un SoC Exynos 990, notamment sur le dernier Samsung Galaxy Note 20. Mais sur les versions US, vous avez le dernier SoC de Qualcomm, c'est le Snapdragon 865. Ici, vous avez un SoC de Qualcomm, mais ce n'est pas le 865, c'est le 865 Plus, qui va être le plus puissant. Donc ici, vous allez avoir une machine qui va être extrêmement performante, extrêmement puissante. Tout ça couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage en UFS 3.1. Donc ça nous confère un smartphone extrêmement puissant, extrêmement performant, avec une expérience de gaming, avec un très grand écran, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autant vous dire que là, franchement, vous êtes parti pour un bon petit moment. Mais derrière ça, vous avez une grosse batterie de 4500 mAh. Sur le modèle de l'année dernière, vous avez une batterie de 4380 mAh. On a un petit bénéfice. De la recharge rapide, 25 watts. Vous pouvez avoir de la recharge sans fil, 15 watts, et également de la recharge inversée pour venir charger vos Galaxy Buds Live et compagnie, tout ce que vous voulez. Donc en termes de puissance, en termes de performance, en termes d'autonomie, on a quelque chose qui est extrêmement cohérent. Tout ça tourne sur la dernière version de One UI basée sur l'Android 10, autant dire que l'expérience est vraiment très bonne. Vous pouvez insérer une seule carte SIM ici, pas de double SIM. Et bien évidemment, c'est un smartphone qui n'a absolument aucune certification parce que ce typologie de produit avec une charnière, aujourd'hui, ça ne se certifie pas. Côté photo, à l'arrière, vous avez un triptyque de 12 mégapixels. Tout ça, on en parlera un peu plus tard lors du test. Donc on verra réellement ce qu'on est capable de faire en termes de photos avec. Et vous avez deux caméras de selfie, 10 mégapixels. Une lorsque votre smartphone va être complètement fermé sur l'extérieur, vous avez une caméra de 10 mégapixels. Et lorsque vous l'ouvrez à l'intérieur, dans le petit poinçon, vous avez également une caméra de 10 mégapixels. Ici, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Pas du 8K comme ce qu'on a pu retrouver sur la gamme S et sur la gamme Note. Ici, on va plutôt se concentrer sur le grand écran et la modularité du produit plutôt qu'aller faire de la vidéo en 8K. Ça aurait pu avoir un sens que Samsung montre les muscles là-dessus en intégrant cette techno. Après, est-ce qu'on va filmer en 8K? Personnellement, je ne suis pas du tout persuadé. Il n'y a pas réellement tout de suite d'usage grand public à venir filmer en 8K. Après, on aurait pu se dire qu'on a un produit qui est vraiment destiné aux technophiles. Il pourrait y avoir un sens à avoir de la 8K derrière. Bon voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous filmer avec votre smartphone en 8K? Ou alors, est-ce que pour vous aujourd'hui, ça reste plus gadget et anecdotique? Marquez-le moi en bas en commentaire. Pour les gamers, on peut avoir le Game Pass Xbox. Il a bien évidemment des haut-parleurs stéréo pour l'expérience multimédia. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est top. Pour le multimédia, on est bon. Pour la productivité, on est bien. Pour le gaming, on est bien évidemment très bon. Pour la photo, on en reparlera lors du test parce qu'il faut l'essayer. Mais connaissant le travail de Samsung au niveau des capteurs et au niveau de l'intégration, je ne doute pas qu'on ait vraiment un résultat qui soit vraiment très bon. On en parlera bien évidemment dans quelques temps. Donc, je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est un smartphone qui est disponible dès maintenant en pré-réservation. Si vous intéresse, je vous ai mis les liens en bas dans la description et qui sera dispo à partir du 18 septembre prochain. Enfin, prochain, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Au moment où je tourne, c'est un peu avant. Si vous la regardez après, il est déjà disponible. Enfin, vous avez compris un peu l'histoire. Et au tarif de 2020 €. On reste sur un produit qui est quand même un peu niché, qui est quand même un peu cher. A priori, Samsung pourrait sortir un peu plus tard, probablement l'année prochaine, des smartphones pliables moins cher, plus abordable pour le grand public. C'est un peu le sens de l'histoire, hein. On commence toujours par le très haut de gamme et après on démocratise les produits. Donc si vous êtes technophile et que vous avez un gros budget à mettre dans votre smartphone parce que vous voulez les dernières innovations, eh bien ce smartphone est vraiment cool et très intéressant. Mais on confirmera tout ça bien évidemment lors du test ultérieurement. Et si vous vous dites, j'aimerais bien le pliable, mais 2000 € ou 1500 € pour le Galaxy Z Flip, aujourd'hui c'est pas possible pour moi, eh bien il se peut qu'en 2021 il y ait des modèles plus abordables qui arrivent et bien évidemment tout ça on en reparlera ultérieurement. Et à noter qu'avec ce tarif vous bénéficiez de l'assurance Samsung Care Plus
pendant un an. On a donc un smartphone qui évolue par rapport à la première mouture du Samsung Galaxy Fold, une charnière qui s'est améliorée en s'appuyant sur celle du Samsung Galaxy Z Flip, une très belle proposition. C'est vraiment un super joli produit, plus destiné, je vous le disais, aux technophiles, parce que forcément tout de suite, un petit peu cher, franchement, 2020 €, mais un très joli produit, surtout de très belles innovations de la part de Samsung. À vous de me dire, vous, maintenant, ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez. Ce Samsung Galaxy Z Fold 2. Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Est-ce que vous le préférez au Galaxy Z Flip? Entre les deux, vers lequel votre cœur balance? Marquez-moi ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Je vous emmène avec moi en voyage très rapidement, masqué bien évidemment, geste barrière bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bisous. Ciao.